Elle vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Très bon début de semaine, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur votre télévision en Mandiko. À la une de l'actualité, c'est aussi le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a réuni depuis le samedi 22 février à Kinshasa le membre de la plateforme Union Sacrée et de la Nation. Cette rencontre a permis à l'autorité de l'Union Sacrée de faire le point sur l'évaluation de la situation sécuritaire ainsi que les actions entreprises contre le Rwanda. Le chef de l'État a également appelé à l'unité nationale avant d'accepter de tendre la main à l'opposition. Suivez son propos. C'est le samedi 22 février 2025 au chapiteau de la Cité de l'Union africaine que le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est adressé à tous les membres de la plateforme politique Union Sacrée de la Nation, présents à Kinshasa, organisé au lendemain du vote à l'unanimité du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant l'agression de la RDC par le Rwanda. Cette rencontre a permis à l'autorité de l'Union Sacrée d'aborder plusieurs points, à savoir une évaluation du fonctionnement de l'Union Sacrée, un bilan des actions entreprises contre le Rwanda, dont la victoire au Conseil de sécurité des Nations Unies et un appel à l'unité nationale. D'ailleurs, à ces sujets, l'autorité morale de l'Union Sacrée a remercié la première ministre, la ministre des Affaires étrangères, parce qu'elles ont été dans tous les fronts. Le président Félix Tshisekedi a toutefois noté que l'ennemi n'est pas seulement celui que nous voyons. Ce que nous voyons n'est que de l'agitation. Ce n'est que de l'illusion qui ne se transformera pas en réalité. Appelant ses interlocuteurs à l'unité nationale, le président Félix Tshisekedi a insisté que nous appartenons à une seule et unique nation. C'est la République démocratique du Congo. Et nous devons surpasser nos égos, nos élans tribaux et nous unir. Parce que l'ennemi veut cette division. Ne soyez pas étonnés dans les jours prochains, parce que je compte charger mon conseiller spécial de voir d'autres Congolais, acteurs politiques, de les inviter à venir dans cette coalition que je veux nationale, forte et indivisible, qui va faire front face à l'ennemi. Donc voilà maintenant pourquoi je cherche les autres fils du pays pour leur tendre la main et dire, mettons-nous ensemble, faisons face à l'ennemi. Celui qui acceptera de prendre la main sera le bienvenu. Et nous discuterons peut-être, on verra bien, pourquoi pas, de la composition d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à cela. Sur le plan politique, le président n'a pas caché sa déception face au silence de certains cadres de sa famille politique qui semblent ne pas comprendre sa lecture de faits. Par la même occasion, il a encouragé quelques membres de l'Union Sacrée qui se démarquent par leur forte capacité de mobilisation pour la défense de la patrie. Dans le Nord Kivu, devant le tribunal militaire du garnison de Butembo, qui siège de ce lundi 24 février 2025 à Moussienene. Il s'agit de militaires présumés auteurs de vols, extorsions et autres exactions commises dans plusieurs entités au moment où le combat contre les rebelles du 1-23 confie le colonel Marc Anzoukai, porte-parole de l'armée dans le Grand Nord. Ce lundi 24 février 2025, un nouveau procès s'ouvre à Lubero où 61 soldats de FARDC sont jugés par les tribunaux militaires des garnisons de Butembo. Ces militaires sont accusés d'avoir commis des vols, des extinctions et d'autres actions dans plusieurs localités, notamment à Lubero Centre, Kimbulu, Moussienene et Butembo, alors qu'ils fuyaient devant les rebelles du 1-23. Le colonel Marc Anzoukai, porte-parole de l'armée dans
les Grands Nord, a confirmé que ces actes avaient plongé la population locale dans la panique. En plus des militaires, 2 femmes civiles font également face à une accusation similaire. Ces procès marquent une nouvelle étape dans la lutte contre l'impunité au sein de l'armée congolaise. La situation reste tendue dans la région alors que le FARDC tente de stopper l'avancée des rebelles vers Lubero Centre et Butembo. Ces procès survivent après la condamnation fin décembre 2024 de 17 militaires à la peine de mort pour des infractions graves, renforçant ainsi la nécessité d'une justice militaire rigoureuse pour restaurer la confiance au sein de la population. C'était un commentaire de Kadenanga. La criminalité est en baisse dans la ville de Lubumbashi et Likasi, dans la province du Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo, depuis plutôt l'instauration du couvre-feu dans ces 2 villes. C'est le constat général de la population après 30 jours depuis qu'il a été décrété le 20 janvier 2025 par le gouvernement provincial pour faire face à la montée de la sécurité dans la ville. Le détail dans cet élément. Depuis le 20 janvier 2025, les habitants de Lubumbashi et Likasi ont connu une situation sécuritaire assez calme. Grâce au couvre-feu décrété par l'autorité provinciale pour une durée de 30 jours dans ces 2 villes importantes de la province du Haut-Katanga, l'insécurité a sensiblement diminué. Les habitants ont salué ces succès et ont lancé un appel aux autorités compétentes pour que les mesures soient prises pour encadrer ce couvre-feu afin d'éviter quelques cas de bavure chez certains éléments incontrôlés des forces de l'ordre. Avant l'instauration du couvre-feu, la situation a été compliquée. Moi, j'habite à Bongonga. Depuis le couvre-feu, le calme est revenu. Il n'y a pas de maisons visitées. Cependant, les habitants de la ville de Lubumbashi proposent la prorogation de cette mesure sécuritaire d'exception pour plus de sécurité afin d'éliminer les poches d'insécurité qui persistent. Aussi, ils plaident pour la lutte contre les dérapages et autres abus constatés pendant le couvre-feu et dont ils ont été victimes de la part des agents de l'ordre. On dit que le couvre-feu commence à 23h, mais déjà à 21h ou 22h, certains policiers s'adonnent à la tracasserie sans motif valable. Ils t'exigent d'exhiber la carte alors qu'il n'est pas 23h. Si on va renouveler ce couvre-feu, il faut qu'il y ait de la rigueur sur cette question. À la société civile du Haut-Katanga, les résultats du couvre-feu sont salués à juste titre. La situation sécuritaire est rassurante. Maître Jeff Mbia est membre de la gouvernance sécuritaire dans le cadre de concertation. Nous avons constaté que la psychose a baissé, mais également aussi des indices de l'insécurité ont également baissé. Le niveau d'alerte a augmenté. Et le système d'alerte précoce a été mis en place. La mobilisation des forces de sécurité par unités comme on peut dire commando, PNC, autres, ont carrément facilité que nous puissions arriver à cette accalmie. Pour nous, disons, c'est une accalmie parce que ce sont des mesures préventives et non curatives, parce que s'il faut arriver à des mesures curatives, c'est toute une politique. Les résultats sont certes satisfaisants, mais beaucoup de choses doivent être améliorées. Décrété depuis le 20 janvier dernier pour 30 jours, le couvre-feu devra faire prochainement l'objet d'une évaluation de la part du Conseil provincial de sécurité. Et c'est à l'issue de cette évaluation que sera décidée sa prorogation ou non. Mais selon les sources sécuritaires et administratives, on parle déjà d'une probable prorogation. Et puis dans le chapitre de la santé, la zone de santé de Ngandanjika, dans la province de Lomami, fait face à la résurgence d'une diarrhée sévère accompagnée de vomissements depuis quelques jours. Selon le médecin-chef de zone, Dr Sylvain Moutanda, qui a confirmé qu'au total, 15 cas, dont 2 décès, ont été enregistrés en une semaine. Il a dévoilé ces chiffres le samedi 22 février 2025, après une réunion avec l'administrateur du territoire de Ngandanjika. Suivez. Depuis quelques jours, la population de Ngandanika vit dans l'inquiétude face à une résurgence alarmante de diarrhée sévère. Selon les médecins chefs des zones, Dr Sylvain Moutanda, 15 cas ont été enregistrés à une semaine, dont 2 ont entraîné la mort. Cette situation préoccupante a conduit à une réunion d'urgence entre les autorités sanitaires et l'administrateur du territoire pour discuter de mesures à prendre.
Dr Mutanda a souligné l'importance du respect de mesures hygiène pour éviter une aggravation de la situation. Il a recommandé aux habitants de se laver régulièrement les mains, de consommer uniquement de l'eau traitée et d'utiliser des latrines hygiéniques. Les cas suspects doivent être rapidement encheminés vers le centre de santé pour une prise en charge adéquate. La crainte d'une épidémie de choléra, maladie souvent récurrente dans la région, pèse sur les esprits. Les habitants espèrent des actions rapides et efficaces pour endiguer cette épidémie et préserver la santé publique. La vigilance et la solidarité sont plus que jamais nécessaires pour faire face à cette crise sanitaire. C'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 19 h Madame Bijou Mouna, assistée par Christelle Nyota. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.